nouvelle heure sur RBM. Il est 18h. RBM, la radio du bassin minier. La radio du bassin minier. RBM, les infos. Bonsoir à tous. Les transports en commun parisiens perturbés la semaine prochaine. L'intersyndicale de la RATP se joint à l'appel à la grève les 7 et 11 février contre la réforme des retraites. À la SNCF, les syndicats continuent de discuter. La CGT Cheminots et Sudrail sont favorables à une mobilisation les 7 et 8 février. Pour le 11 février, date du début des vacances scolaires pour la zone B, les syndicats se donnent un peu plus de temps pour décider. Et globalement, cette mobilisation contre la réforme des retraites est soutenue par près de 2/3 des Français. C'est ce que révèle un sondage Opinionway publié par Les Échos. Mais pour Guy Groux, directeur de recherche au Centre de recherche politique de Sciences Po, ce soutien populaire n'est pas le seul paramètre à prendre en compte. Les sondages que nous avons actuellement sont assez contradictoires. Par certains aspects, l'opinion est très largement hostile à la réforme et d'un autre côté, elle semble déjà résignée à l'adoption de la réforme par le Parlement. Les syndicats ont gagné, aujourd'hui en tous les cas, reste à voir pour l'avenir, la bataille de l'opinion, qui a certainement eu, je dirais, des erreurs de communication politique de la part du gouvernement. Par contre, ce que nous dira l'opinion d'ici peu n'est pas encore figé. Si une majeure partie de l'opinion se résigne à cet état de fait, il est bien évident que par la suite, les mobilisations risquent elles-mêmes de s'affaiblir. Ça s'est déjà produit dans le passé. Ce matin, Elisabeth Borne recevait les cadres des Républicains pour parler de cette réforme des retraites. Les Républicains souhaitent des aménagements pour les carrières longues. Les agriculteurs dans les rues de Paris le 8 février à l'appel de la FNSEA. Ils protestent contre la multiplication des contraintes environnementales, notamment l'interdiction des néonicotinoïdes et des insecticides. Selon les agriculteurs, il n'existe pas d'alternative efficace à ces produits. L'enseigne de prêt-à-porter Koukaï annonce son placement en redressement judiciaire. La marque déplore les difficultés économiques du secteur. Cette procédure judiciaire n'est pas une fin en soi, rassure l'entreprise qui explique que les 121 boutiques françaises resteront ouvertes. Et puis le foot avec la 21e journée de Ligue 1 ce soir. Au programme notamment Nantes-Marseille, Lyon-Brest et Montpellier-PSG. Voilà pour l'info, excellente soirée. RBM, c'est la radio du bassin minier. Nouveau talent, c'est 1 heure de découverte et d'interview avec Christelle K. Seulement sur RBM. Bonjour et bienvenue sur RBM 99.6 FM, la radio du bassin minier que vous pouvez écouter également sur le site internet www.rbmradio.fr. Aujourd'hui, on a la chance et l'exclusivité de découvrir l'artiste Kizaba, alias Lionel, qui est basé donc au Canada, qui se déclare en tant que afro-futuriste. Bonjour Lionel, bonjour Kizaba, bienvenue. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci beaucoup de cette exclusivité pour la radio RBM. Tu as la forme? Ouais, en forme, toujours en forme. C'est bien ça. Alors, je découvre complètement un nouvel univers musical afro-futuriste. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, on veut en savoir plus ici en France. Les afro-futuristes, en fait, je suis vraiment en train de planer vers la racine de mes ancêtres, la racine congolaise, la musique roots, oui, la musique traditionnelle, la rumba congolaise, les soukous. Et moi, j'essaie de l'amener plus loin que je peux et d'amener une musique qui est nouvelle et c'est une musique future pour moi. Alors, tu dis musique traditionnelle congolaise, t'es né au Congo, t'es né au Canada, enfin parce qu'on te voit un peu partout. Alors, c'est quoi ton histoire de vie? Moi, je suis né au Congo à Kinshasa. Oui. Grandi d'une famille d'artistes. Mon oncle, c'était un professeur de musique jazz. Ah. J'ai commencé dans le jazz. C'est comme ça que tu as commencé donc à découvrir l'univers artistique et musical. C'est ça? C'est à l'âge de quel âge à peu près? J'ai commencé à l'âge de 5 ans. Ah, c'est petit ça, c'est mignon. Et tu faisais quoi à 5 ans? Ma grand-mère aussi était percussionniste. Oui. Donc vraiment une famille finalement de musiciens. Donc ton oncle, ta grand-mère, il y avait qui d'autre qui faisait autre chose peut-être? Il y avait un de mes oncles aussi qui était luthier. Il fabriquait des instruments de guitare, basse. Magnifique. Il y avait un oncle à moi qui était... mon oncle Germain Nyombo, lui était drummer à l'époque. Oui. Et il a arrêté, il était devenu directeur de notre compagnie, tout ça. Et à ce moment, mon oncle, François Mantula, qui était professeur de la musique jazz, a été professeur à Chicago.
Il a enseigné la musique là-bas. Et puis quand il est revenu au Congo, et puis moi, grâce à la grand-mère qui était chanteuse percussionniste, et la musique est rentrée comme ça. Et puis avec des couchettes, j'ai joué sur le casserole, tout ça. Et il m'a pris dans ses ailes. Et puis mon oncle m'a formé en musique. J'étais autodidacte. Ah oui. Parce que justement, j'allais dire, est-ce que tu as fait du solfège ou est-ce que vraiment tu as appris sur le tas finalement comme ta famille, ou comment ça s'est passé la transmission? En fait, la transmission, ça s'est passé avec... me donner des CD, j'apprenais la musique, j'ai écouté des CD de jazz, et j'ai participé aussi dans des formations où, avec l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France, où ils engageaient des artistes professionnels de jazz qui donnaient des formations en musique. On apprend un peu le solfège et tout ça. Donc c'est ça, quoi. Donc ça, c'est ton enfance finalement. Donc c'est ton enfance où tu puises et tu continues à peut-être faire écho de ces traditions congolaises dans tes rythmes et dans tes mélodies. Mais comment on passe justement de cet univers là où tu dis justement qu'il y a de la guitare, qu'il y a de la basse, qu'il y a plusieurs styles afro. Comment on passe de cet univers-là enfin, en tout cas, en l'associant à de l'électro, c'est quand même assez surprenant. Comment tu as fait cette découverte ou comment t'es venue cette idée? En fait, cette idée, quand je suis arrivé au Canada, ça fait 10 ans que je suis au Canada. D'accord. En 2011, quand je suis arrivé, j'ai... Et t'es arrivé pourquoi au Canada? Pour la musique ou pour autre chose? Pour la musique, et puis j'ai déménagé avec mon ex. Oui. Et... puis là, j'ai découvert la scène montréalaise ici, technique électronique, et j'ai compris que la musique électro, ça marche bien, ça fait lever le monde, ça fait danser le monde, que dans le jazz que je faisais avant, et puis j'ai découvert aussi Daft Punk. Oui. Alors c'était quoi justement tes références de découverte électro quand t'es arrivé au Canada il y a plus de 10 ans de ça? Ouais, moi, c'est vraiment Daft Punk. J'ai beaucoup écouté Daft Punk, David Guetta et Avicii. Ah oui. J'adore l'univers musical là. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi pas d'intégrer l'électro dans la musique et puis d'amener quelque chose de nouveau à ma communauté et à la communauté canadienne. Ok. Alors, à quel âge tu as commencé à chanter, toi? Parce que tu as dit, voilà, à 5 ans déjà, tu commençais à découvrir l'univers musical grâce à toute ta famille au Congo. Mais du coup, à quel âge tu as commencé vraiment à prendre le micro? Moi, prendre le micro, ça a commencé au Congo, ça a commencé dans les églises. Tu chantes des chansons gospel, et ça a commencé à l'âge de 10 ans. Hein. D'accord. J'ai eu le courage de commencer à chanter dans le micro. Et tranquillement, c'est rendu professionnel, où je faisais du jazz fusion, où je chantais sur des grooves. Jusqu'à maintenant, le micro est rendu tellement naturel. Et tu te rappelles de cette première expérience en église de gospel quand tu avais 10 ans? Ça te faisait quoi? Tu avais peur à l'époque ou c'était vraiment de la magie, du partage avec les proches? Ouais, c'était vraiment c'est comme, je dirais comme en famille, quoi. À l'église, quand tu es là, c'est vraiment comme la famille. Et la première fois, t'es quand même gêné, puis tu trembles aussi, tu arrives à trembler quand même. C'est normal. Il y a le trac, le stress, qu'est-ce que les autres pensent de nous? Devant le monde, de chanter comme ça, devant le micro, c'est pas facile. Et tranquillement après, c'est rentré encore, c'est un lit naturel, tu vois, tous les collègues qui chantent, et puis... Tout doucement, tu as pris de l'assurance. Alors tu prends de l'assurance, hein, comme tu as dit, donc tu as découvert la musique à 5 ans, à 10 ans, tu as commencé à prendre le micro, donc en église avec du gospel, tu as évolué, hein, forcément, tu es arrivé, comme tu disais, en 2011 au Canada, tu as découvert donc l'univers électro, et puis on en vient à ton premier album, hein, c'est ça, qui se nomme, si je me trompe pas, Kiza Vibe. Ouais, on n'a pas Kiza Vibe, mon deuxième album. Premier album, c'était Zela. D'accord. Ouais, Zela, et là, il est sorti en 2016. 2016. Et puis là, je sors maintenant Kiza Vibe, qui est vraiment une nouvelle vibe
D'accord. Et du coup, le premier album, est-ce qu'il y avait la même orientation ou pas du tout? C'était vraiment une autre orientation musicale? C'était toujours c'était vraiment pop. Oui. Pop musique. Il n'y avait pas vraiment d'afrobeat dessus. Et avec Kizaba, c'est vraiment la nouvelle génération. Aujourd'hui, on voit la musique afrobeat qui prend beaucoup de place. Et moi, j'amène un genre d'afrobeat différent que ça, où j'arrive à mixer des guitares sur l'afrobeat, la congolaise, un peu du house. Et du coup, c'est ta nouvelle empreinte finalement que tu poses au travers de ce deuxième opus, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, on va écouter le titre Montréal. De quoi il parle, ce titre-là? Qu'est-ce qui t'a, voilà, quelle a été l'inspiration du jour quand tu as écrit ce titre? Montréal, c'est quand je tombais en amour après arriver au Canada. C'est la vibe de Montréal, la musique, les artistes, découverte de plusieurs personnes, des jams de musique, la vie qui est la vie est belle, quoi. Et, je me suis dit pourquoi pas faire une chanson pour la ville dont j'ai tombé en amour. La vie est belle, et donc on découvre ensemble la chanson donc Montréal de Kizaba, et peut-être que nous aussi on va tomber amoureux et amoureuses de cette ville-là pour pourquoi pas les découvrir. Allez, on écoute de suite le titre. Montréal est ma coco, ça m'a coco. Si qu'on sera tambolé, est-ce qu'on sera tambolé l'international? Qui te connaît sans mon trop. À Montréal, beautiful. Montréal, beautiful. Kizasa monologue Zolele Tambali mosika namoni bolingo yote ai namoni kitoka boete oh namoni lova boete ai Montréal ma zolele mame zolele kitoko no samoto Montréal ngana lova yo ya tro naloba nene Kinshasa zuateko Kinshasa kosala zuate Brazzaville babe koko yeah babe koko ça babe koko. Nouveau talent, animé par Christelle K sur RBM. Votre émission Nouveau Talent sur RBM 99.6 FM avec la découverte de Kizaba. Alors Kizaba, on vient de parler de ton deuxième album qui se qualifie donc d'afro-futuriste. Et tu tiens quand même toujours à tes racines. On retrouve donc plusieurs finalement langages, plusieurs dialectes. Pourquoi parler de toutes ces langues-là? Qu'est-ce que tu prônes toi au travers de tes chansons, de tes albums? En fait, pourquoi ce langage-là, je voulais ça aussi de faire découvrir ma langue. Oui. Je pense qu'il y a des gens qui sont souvent intéressés à apprendre d'autres langues. Les traditions, bien sûr. Les traditions, on apprend des traditions internationales de d'autres personnes. Et je chante à 4 langues, je chante en français, anglais, et j'arrive à rentrer aussi le lingala, le lingala qui est une langue très chantée en Afrique. D'accord. La langue le plus aimée. Et moi, c'est vraiment que pour ma musique, que ce soit accessible à tout le monde, c'est pour que je chante en français, anglais aussi, et puis ma langue, faire découvrir ma musique à tout le monde. Mais c'est beau comme ça d'insuffler ces traditions finalement congolaises au travers de chansons, de chants, et puis d'associer cet univers majestueux de la musique. Donc tu disais, tu parles donc le dialecte lingala, et il y a un autre dialecte aussi, alors tu me dis si je me trompe dans la prononciation, mais Kikongo, c'est bien ça?
Voilà, c'est ça. Et Congo. Et Kikongo, donc c'est de quel pays? C'est également du Congo, c'est ça? Il y a plusieurs dialectes finalement au niveau du Congo. Ouais, il y a plusieurs dialectes au Congo, et puis moi, c'est le dialecte du village de ma grand-mère, Oui. Bas Congo. Et c'est le Kikongo où je chante beaucoup, et puis c'est le village qui m'inspire beaucoup aussi au niveau artistique, au niveau musical. Le Bas Congo et le Kikongo. Ok, donc c'est super. Donc toutes tes chansons finalement, c'est un voyage au travers des langues, des cultures, des traditions, entre le français, l'anglais, l'lingala, le kikongo. C'est un message que toi tu as voulu porter, c'est un message familial. Qu'est-ce qui t'inspire finalement au quotidien pour en créer un album complet? Avec ce qui me tire vraiment, c'est à capter l'attention de tout ce grand public, et le groove surtout aussi, mélodie que je mets, que ça soit très accroché pour que le monde qui écoute, malgré la langue, il voit un feeling où ça peut capter la personne à continuer à écouter ma musique. Et je ne le fais pas juste pour les Congolais, je le fais vraiment pour que tout le monde, ce qu'on l'appelle Afrofuturisme planétaire, où tout le monde écoute ma musique, se retrouve. C'est beau comme message, c'est super. Alors, par contre, j'ai quand même une petite question. Comment on passe du Congo au Canada, à Montréal? Il fait pas super chaud là-bas. Comment on s'adapte? C'est super froid, mais il faut, en fait, on s'adapte à bien s'habiller. Chaudement. Isole, et puis tu fais un gros manteau. Là, tu vas être nickel pour se promener dans la rue. Donc du coup, le manteau, le bonnet, les gants, enfin voilà, tout ce qui fait que tu as l'habitude de sortir, en tout cas, que ce soit le matin, le midi, soir, nuit, parce que j'imagine que les scènes, il y a peut-être aussi des scènes ouvertes là-bas à Montréal. Oui, comme dernièrement, présentement, il y a le festival Igloo Fest, c'est pendant l'hiver, dans le moins 30, moins 15, ça pique. Là. Ça pique. La fin de semaine, j'étais là, j'étais habillé comme un toutou, quoi. On voyait que mes yeux et ma bouche pour parler, c'est tout. Non, mais quand c'est ça, c'est sûr qu'il faut faire attention. Ok. Alors, toi, donc, on parle du titre de l'album Kiza Vibe. Donc, il y a le titre Kiza Vibe. Il parle de quoi, ce titre-là, qu'on va écouter juste après? Kiza Vibe, c'est vraiment la vibe où tu vas voir un peu les gens qui aiment l'électro, ils peuvent aussi écouter Daft Punk. Oui. Ils peuvent voir un peu, s'y retrouver. Trouver des références, ils trouver quand même, on dit waouh, les gars, il y a quand même l'expérience dans l'électro. Et Kiza Vibe, c'est vraiment la vibe où j'ai amené les téléspectateurs qui écoutent l'électro, qui écoutent musique du monde, musique pop. Okay. Et du gospel qui se retrouve dans le vibe. C'est beau ce mélange. Allez, on a hâte d'écouter. On écoute de suite le titre Kiza Vibe de l'album Kiza Vibe de Kizaba. Motimana ngana pesi yo motema nangai Oti yango nini nakati na yebite Motimana ngana pesi yo motema nangai Yozu yango neo baby si yango Hey, yo, ozotena kaka boy, yo, si mano talite, talaka kaliboso na yo, hey, mosala yo zakoluka ezalite, somono, somoto, somote, makambo nzoyo kanaki na yo, itikaka. Makambo
Makolo pakezana mokilate Tokolo bana Tokolo bate Découvrez les futurs grands dans Nouveau Talent. Nouveau Talent, animé par Christelle K sur RBM. Émission de Nouveau Talent sur RBM avec notre cher Kizaba qui nous vient du Canada, qui est installé là-bas à Montréal et qui nous a dit que oui, on peut s'adapter et passer du soleil aussi au froid parce que dans tous les cas, on s'adapte quand on aime le territoire. Alors, tu as découvert le territoire, toi aussi, donc finalement, au fur et à mesure, tu fais découvrir toi, ton univers et donc aujourd'hui, tu te déclares en tant que chanteur électro, donc afro-électro. Et avec qui tu travailles au quotidien? Est-ce que tu travailles seul? Quand tu fais des scènes, comment ça se passe? T'es accompagné? T'es pas accompagné? En fait, j'ai une super équipe. Puis je produis la musique et puis j'aime ça que de pas juste avoir ma propre oreille pour écouter la musique. Donc, j'aime ça collaborer avec différents artistes. Et je collabore avec mon DJ qui est mon réalisateur d'album, qui est, mon nom c'est Pierre Deliveau, alias son artiste est Gondeville, alias Deliveau. On lui fait un salut, on le salue. On le salue, salut Pierre Gondeville. Donc c'est avec lui qui a réalisé cet album. Et, très bon gars, on a vraiment travaillé fort sur cet album. Et j'ai des musiciens aussi. Comme Aboulaye Koné qui fait la guitare sur scène avec moi. Il a joué aussi sur l'album. Mm-hmm. C'est quoi? C'est de la guitare électrique, la guitare sèche? Guitare électrique, oui. Ok. Guitare électrique, Aboulaye Koné. Et il y a Ernest Jean-Claude Kamina Bloudi qui a joué aussi sur l'album avec la guitare électrique. Et j'ai intrigué les artistes aussi de Kinshasa. Cet album, j'ai un peu de va-et-vient. Mm-hmm. J'ai enregistré aussi au Congo, et puis je me reviens à Montréal, je pars au Congo. Bon, je fonctionne toujours comme ça, je pars au Congo, je mélange ça. Et l'autre guitariste aussi qui s'appelle Eric Kamina. Son nom de guitare s'appelle Gamose. D'accord. Donc je travaille avec beaucoup d'artistes comme ça. Et puis il y a aussi Tizon Meya qui joue du piano, et il est basé à Kinshasa aussi, lui aussi avec lui sur cet album. D'accord, donc finalement c'est une sacrée équipe. Alors c'est des gens qui te suivent sur scène, peu importe où tu es, tu disais soit Montréal, soit Congo, ils te suivent, ils prennent l'avion avec toi et vous créez ensemble? Ouais, en fait c'est ça. En fait moi je crée vraiment ici à Montréal et puis je descends à Montréal, de Montréal à Kinshasa avec des beats déjà faits avec mon réalisateur John Deville. Et j'enregistre de guitaristes là-bas, j'enregistre de bassistes, pianistes, avec une idée qui est déjà basée avec l'expérience de la musique électronique que j'ai appris à partir du Canada. Et donner une direction artistique à ces musiciens-là qui ne connaissent pas l'électro. Et là, on arrive à mener une vibe comme ça.
Ok. Alors, est-ce que tu es autoproduit avec Pierre ou est-ce que tu fais partie d'un label? J'ai une label avec la distribution qui est avec Believe, contracteur qui est production des disques Nuit d'Afrique. Oui. Les disques Nuit d'Afrique, c'est un festival aussi qui s'appelle le Nuit d'Afrique à Montréal. Oui. Et je suis connu. producteur de l'album. Premier album, j'étais avec une maison de production et deuxième album, je suis producteur à Montréal, j'ai la distribution avec Believe et Nuit d'Afrique. Et disque Nuit d'Afrique, hein, c'est ça? Ouais, disque Nuit d'Afrique. Ok, super, c'est bien. Donc finalement, est-ce que toi tu te rappelles quand t'es arrivé en 2011 au Canada, donc tu disais bon voilà, t'es arrivé pour des raisons personnelles, mais est-ce que tu te rappelles de ta première scène là-bas? C'était où? C'était à Montréal même ou c'était ailleurs? C'était dans une petite salle, une grande salle? C'était quoi? La première scène à Montréal, ouais, c'était à Montréal aussi avec un projet qui était sur cette case. Et après, alors, ça a coupé, mais c'est pas grave, on va reprendre. Alors, la première scène, c'était où? La maison de la culture, Antique, je pense, ouais. Antique. Et après ça, je suis tombé sur un projet que j'ai collaboré avec un artiste connu, québécois. Et on a fait plusieurs villes, et puis c'est là où j'ai découvert vraiment le Québec. J'ai découvert plusieurs villes avec. Là, on a fait une tournée de 37 concerts comme ça. Ah oui, et t'as fait une tournée de combien de concerts à peu près? Une dizaine, une vingtaine, une centaine? On avait fait 37 concerts comme ça. Ah oui, 37 concerts, c'est énorme. Sur combien de temps? On faisait des va-et-vient pendant l'été, et on a fait l'hiver aussi. Ok, et ben en tout cas bravo, hein, c'est super, hein, vraiment. Donc du coup ça t'a permis de découvrir aussi, j'imagine, les traditions hein, du pays. Et est-ce qu'il y a peut-être des anecdotes par rapport à cette tournée-là ou est-ce que tu as découvert des choses, des aliments, enfin je sais pas, peut-être, ou juste la musique? En fait, ouais, c'est là où j'ai découvert aussi des animaux sur la route. Genre, j'ai vu pour ma première fois avec la tournée québécois, en fait, j'ai vu un ours. Non, ah oui. Ours sur la route avec les enfants, se promener. Oh. J'ai vu l'orignal, j'ai vu tout animal, les castors, raton laveur. Mais c'est énorme. On a fait ça en voiture, quoi. Avec une bus, on partait dans chaque ville, on jouait. Et puis, c'est là où vraiment j'ai découvert le Québec. Donc c'est la meilleure année de ma vie, quoi. Ouais, c'est beau en tout cas. Alors on va écouter le titre Ingratitude avec qui tu fais un feat avec Luciane Dom. Alors qui est cette dame et où est-elle basée? Elle est peut-être basée aussi au Congo, je sais pas. Tu vas nous en dire un peu plus. Luciane Dom, c'est une chanteuse super artiste basée à Rio de Janeiro au Brésil. Ok. On s'était rencontrés pendant une tournée et on a gardé contact et je me suis dit je travaille sur mon album, j'aime bien ce que tu fais, j'aime ta voix et on pourrait collaborer. On a dit let's go Kizaba, I'm ready. C'est bien. Ok, on fait ça. Et puis elle était en tournée au Canada. Elle envoie le track, elle m'a dit d'ailleurs j'arrive en tournée au Canada, tout ça. Elle arrive à mon studio, on a tapé sa voix, la connaissance c'est facile et puis la vidéoclip d'Ingratitude, elle était pendant quelques mois à New York. Après j'avais fini l'enregistrement, fini masterisé, je suis allé à New York et on a fait la vidéoclip à New Jersey et puis je suis rentré vraiment cette collaboration c'était très fluide. Alors c'est très fluide et moi j'invite aussi les auditeurs auditrices de la radio à aller voir le clip qui est quand même assez vu, il y a quand même plus de 50 000 vues à l'heure actuelle et vraiment c'est sympa, c'est vraiment doux, c'est fluide comme tu le dis, donc on écoute de suite le titre, donc Ingratitude avec Luciane Dom. La galo nous boule tout. La galo nous boule tout. Yo, ingratitude,
Somoto, iya ya kusali no livio, iya ya somoto. Makambo na lobaki yango yo. Regarde aujourd'hui, c'est parti en vrille. Tourbillon d'émotions, des larmes, des rires, des moments olympiques. Regarde, tu m'as laissé tomber. É que a gente acabou faz tempo, você não viu. A gente acabou faz tempo, você não viu. Eu não aí teu cabané, teu cabané. A gente acabou faz tempo, você não viu. Olha como você fala comigo. Deixa de graça e cuidar das suas coisas. Pensava que lá fora eu corria perigo. Encontrei ao meu lado risco. A gente acabou faz tempo, você não viu. Eu não aí teu cabané, teu cabané. A gente acabou faz tempo, você não viu. A gente acabou faz tempo, você não viu. Olha como você fala comigo. Deixa de graça e cuidar das suas coisas. Pensava que lá fora eu corria perigo. Encontrei ao meu lado risco. A gente acabou faz tempo, você não viu. Eu não aí teu cabané, teu cabané. A gente acabou faz tempo, você não viu. Eu não aí teu cabané, teu cabané. A gente acabou faz tempo, você não viu. Eu não aí teu cabané, teu cabané. Que a gente acabou faz tempo, você não viu. A gente acabou faz tempo, você não viu. I fuck it up. Découvrez les futurs grands dans Nouveau Talent. Nouveau Talent, animé par Christelle K sur RBM. RBM 99.6 FM, votre émission Nouveau Talent avec votre artiste Kizaba. Alors, nous, ici, dans les Hauts-de-France, en France, on a donc des agendas manifestations. Comme on sait depuis la Covid, enfin, on peut ressortir, on peut faire de la culture, de l'événementiel, on peut souffler, se retrouver, se prendre dans les bras. Waouh, ça fait du bien, on en avait besoin. Alors, on se donne rendez-vous ici dans les Hauts-de-France pour l'exposition qui reprend sur les traces des disparus de la Grande Guerre au mémorial à Souchet 14-18. C'est un grand mémorial qui est ouvert, donc à ciel ouvert, et vous pouvez aller découvrir cette exposition qui est majestueuse. On se donne rendez-vous également pour la Diageo Party tous les mois au Dukes Club à Lille avec du son afrobeats, hip-hop, R&B, etc. et généraliste. Et on se donne également rendez-vous pour la manifestation Un auteur dans ma ville, c'est le Salon du Livre, qui se déroulera le 11 mars prochain de 10h à 17h à la salle du Hamel à Loison-sous-Lens, et j'y serai également avec mon roman Voyage au cœur d'essence. Alors Kizaba, toi, est-ce que tu as un agenda manifestation? J'imagine que de ton côté, avec le deuxième album, il doit être bien rempli. Ouais, très rempli, puis ça continue à se remplir, parce qu'on est encore début de l'année. L'année passée, ça a beaucoup bougé avec le single de l'album, parce que je sortais, avant que l'album arrive, j'ai sorti plusieurs singles. Et ça m'a fait faire des grosses tournées aux États-Unis, en Louisiane. Et j'ai fait l'Angleterre, Espagne. C'est énorme. Italie. Alors attends, parce que tu dis ça très rapidement comme si que c'était naturel, mais c'est énorme ce travail-là. Donc première tournée aux States, donc comme tu as dit en Louisiane. Donc t'as fait la première partie du festival, c'est ça? Ouais, en fait, j'ai ouvert le festival de jazz. Waouh. C'était l'ouverture du festival. Puis c'est un festival historique quand même. C'est pas un petit festival, quoi. Non, c'est énorme, énorme. On était investis comme des rois, quoi.
Alors c'était quoi justement vos émotions sur scène, le fait de faire ce festival-là qui est historique? C'est quoi? T'étais content? Il y avait du stress? C'est quoi tes petites techniques d'ailleurs avant de monter sur scène? Est-ce que t'as des petits rituels pour te canaliser ou pas? En fait, moi, c'est vraiment de l'eau. Hein. De l'eau, je prends un peu la rôti, un petit shot de whisky. Mais je suis vraiment naturel sur scène. Je prends pas d'autres trucs. Donc, je suis vraiment habitué de la scène. La scène. T'aimes partager? Énorme. Ouais, ça peut être énorme. Et puis, je suis juste très excité. Et puis, je balance la sauce, quoi. Alors, moi, j'ai quand même lu, j'ai quand même lu que tu as quand même partagé des scènes aussi aux côtés de grands artistes, voilà, avec Lionel Richie, Charlie Wilson, etc. Tu as pu les rencontrer, tu as pu parler avec eux, vous avez échangé? En fait, on s'est dit bonjour, on va passer la soirée où je faisais l'ouverture. J'avais des shows, j'ai fini là, j'avais 2 heures de temps pour aller dans une autre scène. C'était énorme. Festival de jazz à Louisiane, là, il y a trop de monde. Alors, comment on le chiffre? C'est quoi? C'est 300 000, 400 000? Il y a combien de personnes à peu près? Oh ouais, plus que 300 000 personnes. C'est énorme. Avec il y a le main stage, et puis il y a la scène internationale, et puis il y a les petites scènes pour d'autres artistes qui ne sont pas connus. Et puis moi, j'ai vraiment fait le main stage et puis la scène internationale. C'était rempli de personnes. C'était énorme. Une belle expérience. Alors finalement, elle a été captée ce moment-là, vous l'avez filmé? On a filmé ça. D'ailleurs, j'ai une vidéo clip qui s'en vient bientôt. C'est une des titres d'album qui s'appelle My People. Okay. My People. Donc j'ai fait cette chanson-là pour tout ce grand public qui a adoré ma musique, qui ont dansé sur ma musique. Et c'est des vidéos pendant la tournée 2022 que j'ai fait, et puis une partie de 2022. Ouais, c'était toute la partie de 2022, tout le festival, on a pris des images, tout ça. Ouais. Mais c'est magnifique. Alors finalement, tu fais un brassage de tes traditions culturelles du Congo que tu amènes à mixer avec finalement les traditions donc du Canada. Tu commences donc une tournée, en tout cas une première partie donc en Louisiane sur un festival donc iconique, historique, et ensuite tu vas faire une tournée en Europe. J'ai entendu l'Espagne, j'ai entendu le Portugal, mais comment ça vient tout ça, tout finalement s'accélère rapidement pour toi? Ouais, ça s'est accéléré, vraiment rapidement. Ça s'est passé, ça a commencé au Mondial Montréal, qui est un showcase fait en 2021. C'est un showcase où tu joues devant plusieurs directeurs de différents pays, directeurs de festivals de différents pays. Et il y avait la directrice Isabelle, qui est du festival historique, là où le jazz a commencé à Louisiane. Et moi, je performe avec mon projet, mon quatuor 4000 Business Festins. On a performé le show et ça tombait là. Tout le monde il voulait le show. L'Espagne voulait le show. Les États-Unis, Louisiane, l'Angleterre. Donc il manque plus que la France. Il faut que tu viennes chez nous. Nous, on t'attend. Oui, il y a que la France qui n'était pas là. Donc là, ça tombe bien. Et puis, je lance l'appel à tout le festival français. On va parler hors antenne. On va parler hors antenne. On ne peut pas laisser donc Kizaba passer à côté de la France et pas venir. Franchement, c'est pas possible. Non. J'imagine. Alors, j'espère qu'il te reste encore quelques dates de disponibles pour l'Injada 2023 pour que tu puisses au moins nous faire un coucou en France, et en tout cas tu seras le bienvenu au studio aussi si tu passes par là. Bien sûr. Là, j'ai une antenne qui remplit. Là, j'ai une tournée au Chili. Au Chili, j'ai fait le festival de Peter Gabriel. Oui. Et j'ai fait le Woman Festival, et puis j'ai fait d'autres festivals dans plusieurs villes au Chili. Après, j'ai bougé dans la Colombie. Je retourne au Canada, j'ai d'autres shows au Canada, et j'ai mon agent aussi qui travaille sur
la route vers l'Europe, différentes villes là-bas. Ok. Et je croise le doigt pour passer aussi en France, quoi. Alors franchement, on t'accueillera avec donc les bras ouverts. On va écouter le titre Naturel avec Vox Sambou. Donc tu me disais tout à l'heure que c'était un Haïtien. Alors comment elle s'est fait cette rencontre et de quoi parle le titre? Naturel, c'est vraiment la beauté de femme naturelle. Et les femmes, pour moi, en fait, la femme, c'est une fleur. C'est comme quand tu as une fleur, tu mets de l'eau, il faut verser la fleur. Donc, la femme, grâce aux femmes qu'on est là, les femmes nous ont supportés. Et aujourd'hui, on est là, on vit. On est là, on marche. Et la beauté de la femme, c'est quelque chose où il faut toujours jeter des fleurs. C'est très beau. Je pense que je n'ai rien à rajouter. Juste à dire, écoutons le titre de Kizaba Fit Vox Sambou, Naturel. Mon amour, sans ton maquillage, je t'adore comme ça. Je t'aimais comme ça. Beauté naturelle. Sans maquillage. J'aime ta beauté naturelle et sans maquillage. J'ai une perle rare sans maquillage. Nana love you, Nana love you. Mais c'est comme si on s'accordait la neti. 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 Mene male Congo, ma vie ouais Kinshasa. Mene male Congo, ma vie ouais Kinshasa. Où qu'on fasse danser, où qu'on fasse toucher, où qu'on fasse danser, où qu'on fasse toucher. Je t'aimais comme ça. Beauté naturelle. C'est sans maquillage. Maintenant c'est à Kem da Kougede. Pour le temps jaloux fait yo rêver. Ou changer viam, fais m'avait quitté la caillam. Pour m'bâtir à gros, pour ton infamiliam. Pédam, mouvement où touche m'gis nanam. Pour les docteurs mecs qui remblent bloqués. C'est vous qui fait sans bourrir gis nanam. Pour vous, l'amour c'est que tout en dame. Non, ah non, ah non, où qu'on fasse danser, où qu'on fasse toucher, où qu'on fasse danser, où qu'on fasse toucher. Je t'aimais comme ça. Beauté naturelle. C'est sans maquillage. Où qu'on fasse danser, où qu'on fasse toucher, où qu'on fasse danser. Christelle K. Sur RBM. Maintenant, quand vous sortirez de votre nouvel espace Créa Coiffure, ça donnera ça. Tout le monde va tomber à la renverse. Créa Coiffure, coiffure, coloriste permanentiste, prothésiste capillaire et soins esthétiques.
Créa Coiffure, 55 bis rue Roger Salingro à Montigny-en-Gohelle, face à la Poste. La famille Édouard vous accueille à Méricourt. Installé depuis 20 ans sur le territoire, Mustang Burger vous régale avec ses frites, pizzas et pâtes fraîches maison. Perrine et Serge vous reçoivent sur le rond-point des droits de l'enfant du mardi au dimanche, de 18h à 23h et du mercredi au samedi de 11h à 14h. Le bon goût des pizzas et des burgers américains, c'est chez Mustang Burger. Pour votre santé, bougez plus. Nouveau talent, c'est 1 heure de découverte et d'interview avec Christelle K. Seulement sur RBM. RBM 99.6 FM, donc l'exclusivité donc d'interview avec Kizaba qui est basé donc au Canada, qui passe donc sa vie pour l'instant à voyager entre le Congo, le Canada et le monde entier finalement, parce qu'il disait que dernièrement, on va le retrouver au Chili, on va le retrouver en Espagne, on va le retrouver au Portugal et on espère, on faisait un appel, le trouver en France. Et oui, l'afro-futuriste, donc finalement tu as créé un nouveau vent musical, une nouvelle ère. Est-ce que tu as des adeptes? Comment ça se passe sur les réseaux? Tu échanges avec les gens? C'est quoi le retour de tes fans? En fait, les fans adorent vraiment le concept, adorent vraiment l'album. Et puis, j'ai une mise en scène aussi sur scène où j'ai du mapping, j'ai des visuels sur scène où je design des visuels moi-même, je dessine beaucoup. Ah! Et puis, puis j'adore aussi des films de super-héros. J'apprends beaucoup avec des films. Et puis j'essaie d'amener un univers. Dans mon spectacle, c'est la musique, la performance de musiciens et le visuel. Finalement, un artiste complet, qu'on te retrouve autant au chant, autant à la création musicale, autant à la création sur le mapping. Où est-ce qu'on peut retrouver justement tout ce que tu fais, tout ce que tu dessines, les visuels? Est-ce que aussi pour te suivre, sur quel site on peut te retrouver? Sur quel site on peut inviter les auditeurs, auditrices de la radio à te suivre? Moi, je suis sur la page Facebook. Ils ont été tapés Kizaba sur la page Facebook. Et sur Instagram, vous pouvez taper Kizaba LK. LK qui veut dire Lionel Kizaba. Donc, Kizaba LK sur Instagram. Donc, tous les réseaux sociaux. Spotify, vous pouvez aller écouter ma musique sur Spotify, Amazon, Bandcamp. Vous pouvez aller pour m'encourager sur Bandcamp. Et je suis dans tous les réseaux. Je suis dans Twitter, je suis sur TikTok. Ça va. T'es en 5.0, toi. Tu te dis, c'est bon, je m'adapte pleinement. C'est bien, donc on peut retrouver sur Apple Music, Spotify aussi tous tes titres, tous tes projets, et aller les télécharger, aussi bien le premier album que celui que tu viens de sortir. Et puis sur YouTube, pour aller voir mes spectacles sont là, pour aller voir l'univers musical, les vidéoclips sur YouTube, pour aller voir, et puis partager, quoi. C'est beau. Alors, toi, en tant qu'artiste, quel est le meilleur conseil que tu aies reçu de la part d'un autre artiste? Et qui est-il? Wow. Wow. Dernièrement, en fait, j'ai eu beaucoup de conseils. Et puis, dernier conseil, j'ai eu j'étais allé voir samedi passé, je suis allé voir Damso qui a lancé, qui a dit, il y a tous les artistes qui sont là, continuez à bosser fort, croyez en vous et gardez votre persévérance, quoi. C'est beau. Et toi, justement, donc je vais te laisser le mot de la fin par rapport à ça, avant qu'on écoute les titres qui sont Oko Silisanga, que je me trompe pas, dans la prononciation. Ensuite, Bella avec Pierre Quanders. Et ensuite, Coucou Lombele. J'espère que je me suis pas trompée dans la prononciation. Combien tu me donnes sur 5? 4 sur 5, 5 sur 5. Ah, déjà bien, Lingala. Ça va, tout doucement. Donc, toi, en tant qu'artiste, avec tous ces conseils que tu as reçus, l'expérience que tu as, la richesse de tes voyages, de la culture, des traditions, etc., quels seraient les conseils que tu donnerais à l'ensemble des auditeurs, auditrices qui se lancent dans le milieu musical? En fait, moi, le conseil, c'est vraiment de garder ses ambitions, et puis de ne pas arrêter, et garder cette persévérance aussi, et de s'imposer aussi. Et quand tu arrives dans un nouveau pays,
comme nous, des migrants, qui arrivent dans un pays où tu apprends la culture, apprends la culture des autres, et pas juste rester dans sa culture de son propre pays, apprends la culture des autres, apprends à connaître les gens, apprends à collaborer et continuer dans son art. C'est beau, une belle preuve donc d'ouverture d'esprit et d'humilité. Ouverture d'esprit, ouais. Merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin, Kizaba. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview exclusive pour RBM. Merci beaucoup, Répé. En tout cas, merci pour l'invitation et j'ai vraiment hâte de venir jouer dans votre coin et de vous faire danser, vous faire découvrir ce monde de l'afrofuturisme. Et merci encore pour l'invitation et d'inviter tous vos publics qui suivent RDM d'aller accueillir mon album Kita Vibe, aller écouter les vidéos et abonnez-vous sur ma page Instagram et ma page Facebook et allez vous abonner aussi sur Spotify et continuer à consommer cet album Kita Vibe. Merci beaucoup Kizaba pour cette interview remplie d'exclusivité, d'intimité et surtout d'authenticité. Vraiment merci pour cette confidence, ces confidences sur RBM 99.6 FM. On demande aux auditeurs, auditrices, comme il vient de le dire, de lui donner de la force. On le suit donc sur Facebook et également on repartagera nous aussi sur notre Facebook, donc RBM 99.6 FM et sur Instagram, toutes les informations sur Kizaba. Merci beaucoup et belle soirée à tous. D'ici là, on se donne rendez-vous donc mercredi prochain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Et toi aussi, Kizaba, on espère te retrouver très très vite en France. Ciao, ciao, bye bye. Ciao, passe une belle journée. Ana nubo chukana mana tike leke. Ana nubo chukana mana tike leke. Ana suma papa papa popo papa tike papa kal sakal dugo. Bino bolo babiloba osili sango okosili sango tata tata aloba biloba osili sango akosili sango. Bino boloba biloba osili sango okosili sango yo tata tata kolela biloko okosili sango 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 bisoba na matonge bana baba wembe bana matonge tamota mawala la jinjo boye bianco. Baby, sai che non ho tempo per le pare. Sai come facciamo quello che ci pare. Se mi cerchi sai che puoi trovarmi al pare. Vieni a darmi tutto quello che hai da dare. Quando mi guardi seria e poi ridi, ride with me. Solo tu riesci a rapirmi, capirmi. E non dirmi che è da fare, fatti due tiri. Io così lisa, hey. Così lisa, così lisa, così lisa, così lisa, così lisa, così lisa, così lisa. Biso bana matonge bana baba wembe bana matonge tabota mawala na kinyo boy samba così li sango tu lo sai io sango così li sango boy samba così li sango tu lo sai io sango così li sango boy bianco. Nouveau talent, c'est une heure de découverte et d'interview avec Christelle K. Seulement sur RBM.
Saba, Pierre Quenders. Dans un coin caché, juste toi et moi. 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 Ça fait trop longtemps que j'attends c'est dans l'amour pour en profiter. Juste toi et moi. Sans nos familles, sans nos amis, on s'en va quelque part, on s'en va ailleurs. Dans un coin caché, juste toi et moi. 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 Juste toi et juste toi. Dans un coin caché, juste toi et moi. 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 Sans internet, sans nos téléphones, sans internet, sans nos téléphones. Nouveau talent, animé par Christelle K sur RBM. Tu peux me croire, fais-moi confiance. J'ai pensé que tu le savais, non. C'est beau, plein de passion, toi-même tu sais. Ne t'en fais pas, oh. Comment faire pour se croire? Comment se croire sans se voir? C'est calé, no te mananga, c'est oh. C'est calé, pour les rolons, c'est oh.